Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de mon chantier en détail. Comme vous le voyez, une seule partie de la parcelle a été utilisée pour pouvoir construire mes appartements. Les appartements sont placés de manière latérale pour pouvoir justement gagner de la place, pour pouvoir y construire mon petit immeuble de rêve. Mon époux visite l'appartement pour la première fois car je suis arrivée la première pour pouvoir surveiller les travaux. Comme vous voyez, on est déjà arrivé à l'étape de l'enduit, ce qui donne une forme justement à l'appartement. Ça change tout, l'enduit. La fenêtre, elle est agrandie. Je ne peux pas m'empêcher de faire un clin d'œil à tous ces ouvriers qui laissent leurs vêtements, leurs chaussures partout dans le chantier. Il ne faut même pas venir comparer les réalités de l'Europe à ce qui se passe en Afrique. L'Europe a ses évidences, l'Afrique a ses réalités. Bon, on repart dans mon chantier. Donc là, avec mon mari, nous sommes en train de visiter justement notre chantier. Comme vous le voyez, l'enduit a été mis presque dans toute la maison et ça a permis de donner la forme justement à l'intérieur du bâtiment. Pendant que les maçons sont en train de mettre l'enduit, le menuisier lui aussi, il est en train d'installer les plafonds. Il a commencé justement par cette pièce. Il a fait un plafond décaissé, voilà, pour pouvoir mettre des spots, des lustres, voilà. Donc avec mon petit chéri, on visite notre appartement, on regarde ce qu'il faut faire. On essaie de voir ce qu'il ne faut surtout pas faire, ce qu'on ne doit pas oublier. Il y a des personnes qui avaient parlé des briques qui avaient noirci, me disant qu'elles n'étaient pas assez solides. Ce sont des personnes qui n'y connaissent rien au bâtiment. Même quand les briques, elles ont vieilli, elles peuvent toujours être utilisées. Voilà, on fait juste attention au chaînage. On vérifie qu'il tient bien. Si ce n'est pas le cas, on refait le chaînage comme chez moi et on continue. Là, je vous présente... on va dire le plafond. Ça sera ma chambre avec le plafond justement décaissé. Vous avez vu ma porte? Vous avez vu la porte que j'ai cassée, la fenêtre que j'ai agrandie aux toilettes, l'enduit qui est en train d'y être mis. Mon Dieu, ça a déjà trop changé. Ça, c'est la petite niche. Voilà, j'ai mis une petite niche dans la douche pour pouvoir incruster des spots. Voilà ma petite maman chérie qui est là, toujours en train de m'accompagner malgré ses occupations. Donc, on revient au salon. J'ai décidé de mettre un double plafond décaissé. Donc, vous allez voir, je vais vous expliquer. Et ça, c'est ma place préférée. Donc, là, on traverse mon coin préféré, mon coin lecture. Mon Dieu, ces ouvriers, ils ont une souplesse. En train de monter sur le plafond pour aller badigeonner le produit. Contre les insectes, on m'a dit que c'était super important. Ici, on est en train de rajouter un petit muret pour qu'on puisse y encastrer un frigo. Là, on voit très bien qu'on est en train de faire l'enduit dehors à la véranda. Avant de rentrer à la maison, on passe chez le soudeur qui est en train de réaliser les grilles que moi j'ai demandé, que moi-même j'ai dessiné. Moi-même, là, il me demandait s'il doit mettre des fleurs. À la fin, j'ai décidé de ne plus rien rajouter parce que c'était déjà assez sophistiqué, assez travaillé. Je suis trop contente du modèle que j'ai choisi. J'ai choisi quelque chose de vieillot à l'extérieur et de moderne à l'intérieur. Oh my God. Plusieurs personnes m'ont proposé de ne pas mettre de grilles, mais pardon, je ne ferai pas ça. Je veux bien agrandir les fenêtres, mais rester sans grille, jamais.